Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des origines, de la vie et de la mort du héros grec Héraclès. Aujourd'hui, nous allons parler du mythe le plus populaire et le plus connu à son sujet, le mythe des 12 travaux. Pour mieux comprendre le contexte et l'histoire autour de ce mythe, je vous suggère d'aller revoir la vidéo sur le demi-dieu avant de commencer celle-ci. Alors, si on récapitule assez rapidement les événements qui poussèrent Héraclès à compléter ses travaux, le demi-dieu avait été forcé à assassiner sauvagement sa femme et ses 3 enfants à cause d'Héra qui l'avait fait entrer dans une folie meurtrière. Accablé de remords et brisé par le chagrin, Héraclès chercha un moyen pour se repentir et rendit visite à l'oracle de Delphes pour le guider. C'est là qu'Héra contraint l'oracle à imposer à Héraclès une série d'épreuves inhumaines comme punition et de se mettre au service du roi Eurysthée pour compléter les 12 travaux. La première épreuve que lui donna Eurysthée était de trouver et de tuer le lion de Némée. Cette bête sanguinaire faisait ravage dans la région de Némée et terrorisait les habitants. Lorsqu'Héraclès arriva dans la région, il traqua le lion jusqu'à sa caverne et essaya de l'abattre avec ses flèches. Mais il se rendit vite compte qu'elle rebondissait sur le cuir coriace de la bête. Sachant bien que les armes traditionnelles n'étaient pas efficaces sur le monstre, le héros décida de suivre le lion dans son antre et de lutter contre lui avec seulement sa massue en bois en guise d'arme et sa force surhumaine. Ignorant la douleur des morsures et des griffures de la bête sur sa chair, Héraclès étrangla le lion jusqu'à la mort. Ensuite, en utilisant la griffe de l'animal, le dieu écorcha sa peau et s'en revêtit. C'est pour cette raison que dans plusieurs représentations artistiques du héros, il n'est pas rare de le voir vêtu de la peau du lion de Némée. La deuxième épreuve d'Héraclès était beaucoup plus dure et était considérée par plusieurs comme étant impossible à compléter. Sa tâche était de tuer l'hydre de Lerne. Le reptile faisait partie de l'une des nombreuses progénitures de Typhon et d'Échidna, connu comme étant le père et la mère de tous les monstres issus de la mythologie grecque. L'hydre vivait dans le lac de Lerne qui se situait à proximité d'Argos. L'hydre est l'une des créatures les plus dangereuses de la mythologie grecque. C'est un reptile géant à 9 têtes qui crache du venin et dont le souffle et le sang sont corrosifs. Mais encore, c'est un monstre extrêmement coriace. L'une des 9 têtes était immortelle et si par chance l'une d'elles se faisait couper, 2 autres repoussaient au même endroit. Revêtu de sa nouvelle peau de lion pour le protéger, Héraclès attira la bête en lui décochant des flèches enflammées avant de se lancer sur elle pour la combattre. Mais le héros se rendit vite compte de la grande difficulté de la tâche. À chaque fois qu'il réussissait à décapiter une tête, 2 autres repoussaient presque instantanément. Ne parvenant pas à vaincre l'hydre, Héraclès demanda de l'aide à son cousin Iolaos, qui l'avait accompagné. Celui-ci enflamme quelques arbres et fabriqua des torches pour brûler les plaies sur le cou de la créature pour les empêcher de repousser. Après une lutte infernale, Héraclès parvient finalement à tuer l'hydre. Il ne restait plus que la tête immortelle qui, elle, crachait et essayait encore de le mordre. Il finit par creuser un trou profond et il jeta la tête avant de l'enterrer. Avant de rentrer, le demi-dieu plongea les pointes de ses flèches dans le sang de l'hydre qui, rappelons-nous, était mortel au cas où il en aurait besoin dans l'une de ses prochaines aventures. Malheureusement pour lui, le roi Eurysthée avait décrété que la tâche qu'il avait accomplie ne comptait pas puisqu'il avait eu de l'aide de son cousin. Pour le 3e travail, Eurysthée avait ordonné à Héraclès de lui apporter la biche de Cérynie. L'animal était très rare et spécial car elle avait des cornes en or et des sabots de bronze, mais elle était surtout sacrée pour la déesse de la chasse Artémis. Et donc Héraclès ne pouvait pas simplement tuer l'animal sans attirer la fureur de la déesse, il fallait absolument la capturer. Mais ce n'était pas facile, l'animal était très agile et si rapide qu'aucune flèche ne pouvait l'atteindre. Héraclès put facilement repérer la créature grâce au reflet du soleil sur les cornes en or de la créature, et il la pourchassa. Cette poursuite avait duré 1 an. Le héros avait poursuivi la biche à travers toute la Grèce avant de finalement la capturer dans un filet lorsque l'animal fatigué cherchait un endroit pour se reposer. Dans l'épreuve suivante, Héraclès devait ramener au roi le sanglier d'Érymanthe sans le tuer. L'animal gigantesque vivait sur le mont Érymanthe et descendait de son antre à chaque jour pour attaquer tout ce qui se trouvait sur son passage. Il faisait des ravages dans les environs, détruisait des champs et des maisons et tuait les hommes et les animaux qui se mettaient devant lui. Héraclès avait réussi à repérer le sanglier sans grande difficulté en suivant simplement les bruits de piétinement que le monstre faisait tout autour de la montagne. Le plan du demi-dieu était assez simple. Il pourchassa l'animal tout autour de la montagne en hurlant de tous ses poumons pour l'effrayer et l'épuiser. Après quelque temps, le sanglier affaibli par la poursuite essaya de se cacher mais fut vite rattrapé par Héraclès.
Le sanglier d'Érimande finit par se faire capturer dans un filet et le héros le mit sur ses épaules pour le ramener à la cour du roi. Lorsque Eurysthée vit qu'une fois de plus Héraclès avait surmonté son épreuve sans grande difficulté, il eut si peur de lui qu'il se cacha à l'intérieur d'un énorme pot de bronze. Pour sa 5e épreuve, Héraclès devait nettoyer les écuries du roi Augias. Il faut savoir que le roi possédait plus de bétail que quiconque en Grèce. Il était très riche et avait de nombreux troupeaux de vaches, de taureaux, de chèvres, de moutons et de chevaux. On racontait que les écuries étaient si sales, en raison de la taille imposante du troupeau, que plus personne ne pouvait y entrer. Et c'était pour cette raison qu'Héraclès avait été envoyé là. Héraclès alla voir le roi Augias, mais sans lui parler des 12 travaux qu'il devait compléter. Il lui dit qu'il nettoierait ses écuries en une seule journée, à la seule condition d'avoir en retour 1/10 de son troupeau. Augias pensait bien évidemment que ce qu'il disait était humainement impossible, mais il avait fini par accepter l'offre du demi-dieu. Pour accomplir cette tâche en une seule journée, Héraclès avait détruit une partie du mur de l'écurie à l'une des extrémités pour créer une énorme brèche et fit la même chose de l'autre côté. Ensuite, il creusa un chemin dans la terre jusqu'à une rivière qui coulait à proximité. Avec sa force surhumaine, il réussit à détourner le cours de la rivière en plaçant un rocher devant elle, et l'eau de la rivière s'était précipitée dans le chemin creusé avant de rentrer par un côté de l'écurie et en ressortant de l'autre, nettoyant au passage tout ce qui se trouvait sur son chemin. Lorsqu'Augias avait appris que les actions d'Héraclès étaient dirigées par le roi Eurysthée, il nia avoir promis au héros une partie de son bétail. Mais après avoir passé chez un juge, le fils d'Augias confirma que son père avait bel et bien promis au héros une partie de son bétail, et Héraclès reçut sa récompense. Mais malheureusement pour lui, Eurysthée refusa de reconnaître l'exploit du demi-dieu sous prétexte qu'il avait été payé pour l'accomplir. Ennuyé par toutes les réussites d'Héraclès, Eurysthée avait décidé d'augmenter encore la difficulté des prochaines tâches d'un cran. Pour sa 6e épreuve, le fils de Zeus devait aller chasser un groupe d'oiseaux voraces qui se nourrissaient de la chair humaine et dont les becs et les serres étaient faits de bronze. Ces oiseaux carnassiers terrorisaient les environs du lac Stymphale en Arcadie et posaient un vrai problème aux paysans qui habitaient la région. Pour résoudre ce problème, Héraclès eut encore de l'aide de la part de la déesse Athéna. Dans le but d'effrayer les oiseaux, la déesse lui avait donné une paire de crotales, qui sont une sorte d'ancien instrument de musique à percussion semblable aux cymbales modernes qui faisait un bruit qui portait assez loin. Cet instrument avait été forgé par nul autre que le dieu forgeron Héphaïstos. Lorsqu'Héraclès cogna les crotales ensemble, le bruit effraya les oiseaux qui s'envolèrent dans le ciel, et c'est là que le héros eut l'opportunité de les abattre un à l'aide de son arc à flèches. Pour sa 7e épreuve, notre héros devait se rendre sur l'île de Crète au sud de la Grèce pour capturer le taureau blanc du roi Minos. Il faut savoir que Minos était un roi très puissant qui avait un contrôle total sur les îles environnantes. Pour prouver qu'il était digne de régner, il promit au dieu de la mer, Poséidon, qu'il allait sacrifier ce que le dieu allait lui envoyer en son honneur. Poséidon envoya au roi un grand taureau d'un blanc immaculé, mais Minos trouva l'animal si beau qu'il refusa de le sacrifier. Se sentant insulté, le dieu de la mer fit en sorte que la femme du roi, la reine Pasiphae, tomba amoureuse du taureau, ce qui de fil en aiguille donna naissance au fameux Minotaure. Bref, c'est ce taureau-là qu'Héraclès devait capturer. Lorsque le héros était arrivé en Crète, il put facilement mettre l'énorme bête au sol en l'étranglant de ses puissantes mains. Il enchaîna ensuite l'animal et le ramena à Eurysthée pour prouver qu'il avait bel et bien complété sa tâche. Après avoir capturé le taureau de Crète, Eurysthée envoya Héraclès chercher les juments mangeuses d'hommes du roi Diomède. Diomède régnait en Thrace et si l'on croit les légendes, il nourrissait ses juments avec de la chair humaine. Pour compléter cette tâche, le jeune héros avait réuni un groupe de jeunes guerriers pour l'accompagner, dont un certain Abderos, qui était censé être son écuyer. Malheureusement pour le jeune écuyer, il finit par se faire dévorer vivant par les juments alors qu'il tentait en vain de les maîtriser. Pour venger la mort d'Abderos, Héraclès avait capturé Diomède et le jeta à ses propres juments pour se faire dévorer. Finalement, le héros ramena les chevaux à Argos pour les présenter à Eurysthée et ainsi passer à la prochaine épreuve. La prochaine tâche qu'Eurysthée donna à Héraclès est considérée par certains comme étant la plus facile des 12 travaux. Cette tâche consistait à ramener au roi la ceinture de la reine des Amazones, Hippolyte. Les Amazones étaient des femmes guerrières très habiles qui vivaient en dehors des hommes. Si elles tombaient enceintes, elles ne gardaient que les filles pour les élever et faire d'elles des guerrières.
La ceinture que le demi-dieu devait rapporter avait été donnée à la reine des Amazones par le dieu de la guerre, Arès, car il considérait sa fille Hippolyte comme étant la guerrière la plus redoutable de toutes les Amazones. Eurysthée voulait s'approprier la ceinture pour la donner en cadeau à sa propre fille. Pour accomplir cette tâche, Héraclès avait une fois de plus réuni un groupe d'hommes avant de mettre les voiles en direction de l'île où se trouvaient les filles d'Arès. Lorsqu'ils arrivèrent finalement là-bas, ils furent accueillis par Hippolyte qui demanda au demi-dieu la raison de sa visite. Il lui raconta toute son histoire en passant par la malédiction d'Héra, le meurtre de sa femme et de ses enfants, jusqu'aux 12 travaux. Hippolyte accepte et décide de donner au héros la ceinture. Mais bien évidemment, ça ne pouvait pas finir là. Héra avait décidé de se mêler des affaires du fils de Zeus pour essayer une fois de plus de l'empêcher de réussir. Alors, après avoir pris la forme d'une Amazone, Héra dit à toutes les autres femmes sur l'île que des étrangers étaient arrivés pour emporter la reine avec eux. Sans perdre de temps, les Amazones enfilèrent leurs armures et prirent leurs armes avec elles avant de partir à dos de cheval défendre Hippolyte. Lorsqu'Héraclès vit l'armée s'approcher de lui et de ses hommes, il crut que les Amazones leur avaient posé un piège, et il décida de tuer Hippolyte sur le coup avec son épée avant de prendre la ceinture qu'elle avait encore sur elle. Lui et son groupe avaient ensuite livré bataille aux Amazones avant de finalement retourner sur le bateau pour aller présenter la ceinture à Eurysthée. Pour compléter sa 10e tâche, Héraclès devait rapporter au roi le bétail gardé par le monstre Gérion. Gérion était un géant ayant 3 corps attachés par la taille, et donc il avait 3 têtes, 6 jambes et 6 bras. Pour garder le bétail, le géant avait toujours avec lui Orthos, le chien à 2 têtes qui est également l'une des nombreuses progénitures de Typhon et d'Échidna que nous avons déjà vu précédemment dans d'autres vidéos. Lors de son voyage pour se rendre sur l'île, Héraclès eut beaucoup d'aventures qui le rendirent célèbre et connu de tous. On raconte que pour commémorer la fin de son voyage, le demi-dieu aurait séparé en deux une montagne et créa ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le détroit de Gibraltar. Ces montagnes portent d'ailleurs le nom des colonnes d'Hercule ou colonnes d'Héraclès, et un monument a été érigé en son nom. Bref, une fois arrivé là-bas, le jeune héros avait été intercepté par Orthos, le chien bicéphale, mais il s'occupa rapidement de lui avec sa massue. Il avait ensuite facilement repéré le troupeau et était sur le point de fuir avec lui lorsque Gérion s'interposa. Héraclès finit par terrasser le géant avec ses flèches et reprit son chemin de retour vers Argos. Le voyage de retour avait été long et pénible, mais il avait fini par ramener le troupeau en entier au roi, qui les sacrifia pour honorer Héra. Rendu à la 11e épreuve, ça faisait déjà plus de 8 ans qu'Héraclès avait commencé ses travaux. Pour cette tâche, Eurysthée demanda au demi-dieu de lui ramener les pommes d'or qui se trouvaient dans le jardin des Hespérides. Le jardin avait été un cadeau de la part de Gaïa pour Héra lorsque celle-ci s'était mariée avec Zeus. Les Hespérides étaient des nymphes associées à la lumière dorée des couchers de soleil. Pour certains, elles étaient les filles de la déesse de la nuit, Nyx, mais d'autres pensent que les Hespérides étaient les filles du titan Atlas. Le jardin était également gardé par Ladon, un terrible dragon à 100 têtes qui descendait une fois de plus de Typhon et d'Échidna. Initialement, Héraclès n'avait pas la moindre idée de l'endroit où se trouvait le jardin, mais ses recherches le menèrent éventuellement au titan Atlas, qui était condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité. Le titan passa un marché avec le héros. Il lui proposa d'aller chercher les pommes lui-même dans le jardin des Hespérides, à la seule condition qu'Héraclès prenne sa place et porte le ciel sur ses épaules en attendant. Le demi-dieu accepta, et Atlas alla chercher les pommes tant qu'envoûté. Par contre, lorsque le titan revint, il refusa de reprendre sa place et dit à Héraclès qu'il allait lui-même remettre les pommes à Eurysthée. Après un moment de réflexion, Héraclès accepta mais demanda quand même à Atlas s'il pouvait reprendre le ciel juste un instant, tandis qu'il mettait une peau de lion sur ses épaules pour l'aider à supporter le poids du ciel. Atlas avait accepté et avait mis les pommes par terre avant de soulever le fardeau sur ses propres épaules. Héraclès, sans perdre de temps, ramassa les pommes et s'enfuit rapidement pour aller remettre les pommes au roi malgré les objections du titan qui s'était fait avoir. La dernière tâche d'Héraclès était de loin la plus difficile et la plus dangereuse. Eurysthée voulait se débarrasser du jeune héros et il avait pensé à l'épreuve la plus périleuse à laquelle il pouvait penser, une épreuve qu'Héraclès ne complétera jamais. Il lui a finalement ordonné d'aller en enfer et de lui ramener le monstre connu sous le nom de Cerbère, le chien infernal à 3 têtes. Héraclès avait entendu dire que l'entrée pour le monde d'Hadès se trouvait en Laconie, une région au sud de la péninsule de Péloponnèse. C'est là, plus précisément dans un endroit qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Cap Ténare, que le demi-dieu entama son voyage vers le royaume souterrain.
En chemin, il y eut beaucoup d'obstacles qui se dressèrent sur son chemin, mais il les avait tous surmontés. Il arriva éventuellement face à face avec Hadès, et il demanda aux dieux s'il pouvait prendre Cerbère avec lui et le ramener vers le monde des mortels pour le présenter à Eurysthée. Le seigneur des enfers avait répondu qu'il pouvait prendre la créature avec lui à la seule condition qu'il devait lutter contre le monstre lui-même et réussir à le maîtriser à main nue à l'aide de sa force brute. Lorsqu'Héraclès avait finalement trouvé Cerbère, il tenta de le maîtriser. Le demi-dieu n'avait jamais combattu de créature aussi vorace auparavant. Cerbère le mordait sans cesse à l'aide de ses 3 têtes, mais Héraclès demeurait tout de même imperturbable. Finalement, après avoir jeté ses bras forts autour du cou de la bête pour maîtriser les 3 têtes, et en serrant de plus en plus fort, il réussit à le soumettre et à ramener le monstre vaincu avec lui. Après avoir transporté Cerbère à l'extérieur des enfers par l'entrée de la caverne par où il était entré, Héraclès ramena la bête à Eurysthée et la lui présenta. Le roi n'en croyait pas ses yeux. Jamais il n'avait cru possible pour quiconque non seulement de revenir des enfers, mais surtout de ramener en plus l'une des créatures les plus dangereuses au monde. Eurysthée supplia le héros de ramener le chien auprès de son maître en enfer, en lui offrant en échange sa liberté et la fin des travaux qu'il devait compléter. Ainsi s'achève le mythe des 12 travaux d'Héraclès. Le héros eut bien d'autres aventures par la suite, mais cette série de tâches considérées comme étant impossibles ont fait de lui un symbole incontesté de courage et de bravoure. Le mythe des 12 travaux avait été si populaire et reconnu à travers l'histoire qu'il a inspiré plusieurs artistes et auteurs. Aujourd'hui, le monde entier connaît la légende d'Héraclès, et c'est pour cette raison que plusieurs adaptations cinématographiques et littéraires ont été faites sur ce mythe en particulier. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo sur les 12 travaux d'Héraclès, en espérant bien sûr que vous l'avez apprécié. C'est un mythe très connu que tout le monde connaît, mais je voulais quand même en parler sur la chaîne avant de passer à autre chose. Bref, merci encore à tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne et qui ont regardé la vidéo, c'est très apprécié, et on se retrouve très bientôt pour encore plus de contenu.